Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vous aime. Papa, j'ai une question importante à te poser. Tu sais combien mes études comptent pour moi, n'est-ce pas? Je fais de mon mieux pour avoir des notes excellentes, mais je sens que je peux encore progresser. Bien sûr, ma chérie, nous voyons tous les efforts que tu fais. Tes résultats nous rendent tellement fiers de toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu as en tête? Je veux que tu me trouves un nouveau répétiteur en sciences. Celui que j'ai actuellement m'aide, mais je ne ressens pas une réelle avancée. Je veux vraiment quelqu'un qui puisse m'aider à exceller davantage. Un nouveau répétiteur? C'est une demande sérieuse. Tu penses vraiment qu'un autre professeur pourra t'aider à aller encore plus loin? Oui, papa. Je sais que je peux faire mieux avec un encadrement plus adapté. Je veux viser l'excellence. J'ai réfléchi longtemps avant de te parler de ça. Tu sais, Afsa, ta mère et moi sommes toujours prêts à te soutenir. Si c'est ce que tu veux, alors je vais m'en occuper. Mais es-tu sûr que ce n'est pas une simple envie de changement? Non, papa. Ce n'est pas juste une envie. Je veux travailler encore plus dur. Je veux rendre la famille encore plus fière. Et je te promets que je donnerai tout avec ce nouveau répétiteur. D'accord, ma fille. Je te fais confiance. Je vais en discuter avec ta mère, et nous allons chercher quelqu'un de compétent pour t'aider. Merci, papa. Tu es vraiment le meilleur. Je savais que tu comprendrais. Avec ton soutien, je suis sûre de réussir tout ce que je veux entreprendre. Qu'est-ce que j'entends? Une nouvelle demande d'Afsa? Mon trésor, tu veux un nouveau répétiteur? Pourquoi? Maman, je sens que je peux progresser encore plus. Mon rêve, c'est d'être la meilleure dans ma classe, voire dans toute l'école. Mais pour ça, j'ai besoin d'un accompagnement un peu différent. Tu es vraiment ambitieuse, ma fille. C'est une qualité rare. Si c'est ce que tu veux, ton père et moi allons tout faire pour que tu sois à l'aise. Je vais demander à quelques amis s'ils connaissent des répétiteurs qualifiés. Ne t'inquiète pas, Afsa. Tu auras le soutien nécessaire pour atteindre tes objectifs. Merci infiniment, papa et maman. Vous ne savez pas à quel point votre soutien me motive. Je vous promets que je ferai honneur à tous vos efforts. Nous savons, ma chérie. Nous n'avons jamais douté de toi. Continue simplement d'être si sérieuse et déterminée. Le reste suivra naturellement. Ne vous inquiétez pas. Je suis prête à me donner à fond. Avec ce nouveau répétiteur, je suis certaine que mes moyennes vont encore s'améliorer. Bien, alors c'est réglé. Je vais m'occuper de tout dès demain. Afsa, continue à travailler sérieusement en attendant. Je ne décevrai pas votre confiance, papa. Merci pour tout. Vous êtes vraiment les meilleurs parents du monde. Et toi, tu es notre plus grande fierté. Tant que tu es heureuse et que tu progresses, c'est tout ce qui compte pour nous. Avec des parents comme vous, je ne peux que réussir. Je vous aime tellement. Quelques heures plus tard. Jeannette, as-tu entendu Afsa tout à l'heure? Elle veut qu'on lui trouve un nouveau répétiteur pour ses cours de sciences. J'ai déjà dit oui, mais je voulais avoir ton avis avant d'aller plus loin. Oui, j'ai entendu. Mon amour, je pense que c'est bien qu'elle soit ambitieuse, mais je ne suis pas certaine qu'on doive toujours céder aussi rapidement à toutes ces demandes. Ma princesse, Afsa travaille dur et nous rend fiers avec ses résultats. Nous avons les moyens de lui offrir ce qu'elle demande. Pourquoi devrions-nous hésiter? Ce n'est pas une question de moyens, mon chéri. Même si nous pouvons tout lui offrir, cela ne veut pas dire qu'on doit le faire sans réflexion. Elle doit comprendre que dans la vie, tout n'est pas si facile. Je comprends ton point de vue, mais Afsa n'est pas une enfant capricieuse. Chaque fois qu'elle demande quelque chose, c'est toujours en lien avec ses études ou son avenir. C'est vrai, je ne dis pas le contraire. Mais si nous accédons systématiquement à ses souhaits sans lui montrer les efforts que cela implique de notre côté, elle pourrait prendre cela pour acquis. Jeannette, je ne vois pas cela comme céder. Je vois cela comme un investissement. Notre fille est brillante, et si elle veut un nouveau répétiteur pour exceller, pourquoi ne pas lui donner cette chance? Bien sûr, c'est un investissement. Mais il faut aussi lui apprendre la valeur des choses. Si elle comprend que tout a un prix, elle appréciera davantage ce qu'elle reçoit.
Tu sais, Afsa est une enfant exceptionnelle. Elle ne nous a jamais déçus. Je crois qu'elle est assez mature pour gérer cette responsabilité. Je n'en doute pas, mon amour. Mais ce que je veux, c'est qu'elle sache que même dans une famille aisée comme la nôtre, tout ne tombe pas du ciel. Cela lui servira dans la vie. Alors, que proposes-tu? Je veux bien écouter ton avis, mais je ne voudrais pas non plus qu'elle se sente freinée dans sa progression. Je propose qu'avant de lui accorder ce qu'elle veut, on discute avec elle pour qu'elle comprenne que tout n'est pas aussi simple. Et ensuite, on pourra chercher ce répétiteur. Je vois où tu veux en venir. Mais je crains qu'elle interprète cela comme un manque de confiance en elle ou en ses efforts. Pas du tout. Ce sera plutôt une leçon de vie. Nous devons lui apprendre qu'il faut toujours peser les choix, même quand les moyens sont là. D'accord, Jeannette. On pourra discuter avec elle pour lui expliquer tout cela. Mais à la fin, je suis déterminé à lui offrir ce qu'elle demande. C'est entendu, mon amour. Mais promets-moi qu'on prendra le temps de lui parler, pour qu'elle comprenne la valeur des sacrifices, même les plus petits. Promis. Et je veux que tu sois là pour cette discussion. Afsa a besoin d'entendre nos deux points de vue. Bien sûr, je serai là. Ensemble, nous lui montrerons que notre soutien ne se limite pas à lui dire oui, mais à l'aider à devenir une adulte responsable. Tu as raison. Je suis content qu'on puisse toujours réfléchir ensemble pour l'éducation d'Afsa. Elle a de la chance de t'avoir comme mère. Et elle a de la chance de t'avoir comme père. Tu es prêt à tout pour son bonheur. Je suis sûr qu'elle deviendra une grande femme grâce à nous deux. Alors, demain, je prendrai contact avec quelques répétiteurs potentiels. Et avant cela, nous aurons cette discussion avec elle. C'est parfait. Je suis certaine qu'elle comprendra et appréciera encore plus ce que nous faisons pour elle. Michel, tu sais quoi? J'ai enfin eu ce que je voulais. Papa et maman m'ont trouvé un nouveau répétiteur en sciences. Il s'appelle Monsieur Ismaël, et il commence la semaine prochaine. Vraiment? C'est une bonne nouvelle. Mais dis-moi, pourquoi voulais-tu changer de répétiteur? Je croyais que Madame Angela t'aidait bien. Elle m'aidait, oui, mais je ne progressais pas comme je le voulais. Elle était trop douce et pas assez exigeante. Avec Monsieur Ismaël, je suis sûre que je vais vraiment m'améliorer. Afsa, tu sais, ce n'est pas seulement le répétiteur qui fait la différence, c'est aussi ton attitude. Tu dois te comporter correctement cette fois. Comment ça? Je me comporte toujours bien. C'est juste que je veux que les choses soient faites comme il faut. Pourquoi tu dis ça? Parce que je me souviens de comment tu étais avec Madame Angela. Tu n'étais pas toujours respectueuse avec elle. Parfois, tu agissais comme si tout le monde devait se plier à tes exigences. Mais ce n'est pas ma faute si elle ne comprenait pas mes besoins. Je suis exigeante parce que je veux réussir, c'est tout. Exigeante, oui, mais il y a une limite. Si tu veux tirer le meilleur de Monsieur Ismaël, tu dois apprendre à travailler avec lui, pas à lui imposer tes règles. Tu exagères, Michel. Je sais comment travailler avec un répétiteur. Mais c'est vrai que je pourrais faire un effort pour être plus patiente. Exactement. Et arrête de te comporter comme si tout te revenait de droit juste parce que papa et maman te gâtent. Tu dois montrer de la maturité. Tu sais bien que papa et maman adorent me faire plaisir. Mais tu as raison, je ne veux pas que Monsieur Ismaël pense que je suis une fille capricieuse. Alors prouve-le. Sois respectueuse, travailleuse, et surtout, écoute-le. Si tes parents ont pris la peine de le choisir, c'est qu'il est compétent. D'accord, d'accord. Je te promets que je vais faire de mon mieux. Mais tu sais, j'ai vraiment hâte de commencer avec lui. J'ai entendu dire qu'il est très strict, et j'aime ça. C'est une bonne chose. Mais n'oublie pas que même si un répétiteur est strict, il reste humain. Si tu es difficile, il pourrait se lasser, et tu ne veux pas ça. Je comprends, Michel. Merci pour tes conseils. Je vais essayer de changer et de me comporter de manière plus mature cette fois. Je suis contente de l'entendre. Si tu prends cette approche, je suis sûre que tu vas beaucoup progresser avec lui. Et n'oublie pas que l'apprentissage, c'est une collaboration. C'est vrai. Je vais suivre ton conseil. Après tout, je veux vraiment que mes notes en sciences s'améliorent. Je dois donner le meilleur de moi-même. Exactement. Et souviens-toi que le respect et la discipline te mèneront loin,
Pas seulement dans tes études, mais dans la vie en général. Tu es une vraie sage, Michel. Merci de m'avoir parlé franchement. Je vais vraiment tout faire pour réussir avec Monsieur Ismaël. C'est tout ce que je veux entendre. Bonne chance avec lui, Hafsa. Je suis sûre que tu vas briller si tu restes concentrée et respectueuse. Quelques jours plus tard. Bonjour Monsieur Ismaël, veuillez vous asseoir. Bonjour monsieur. Merci. Alors, Monsieur Ismaël, comment s'est passé votre premier jour avec Hafsa? J'espère que tout s'est bien déroulé et que vous avez pu faire une bonne prise de contact avec elle. Merci de demander, monsieur. Pour un premier jour, je dirais que tout s'est bien passé. Nous avons surtout discuté pour établir ses besoins, ses objectifs et ses attentes. Elle semble très motivée, ce qui est un bon point de départ. Ah, ça me rassure. Hafsa est effectivement très sérieuse avec ses études. Elle met beaucoup de pression sur elle-même pour être la meilleure. Cela peut être une qualité, mais aussi un défi à gérer. Je l'ai remarqué. Elle est exigeante, mais c'est aussi un signe qu'elle tient à réussir. Avec le temps, j'espère instaurer une relation de confiance qui nous permettra de travailler efficacement ensemble. C'est tout ce que je demande. Hafsa est encore jeune, elle n'a que 16 ans, et parfois, elle peut être un peu, comment dire, très attentive aux moindres détails. Elle peut même être critique si quelque chose ne lui convient pas. Je comprends parfaitement. À cet âge, les adolescents ont souvent des attentes élevées, surtout lorsqu'ils se fixent des objectifs ambitieux. Je ferai de mon mieux pour répondre à ces attentes tout en la guidant avec patience. C'est bien. Mais je dois aussi vous dire qu'elle est très protégée. Nous faisons tout pour qu'elle ait tout ce dont elle a besoin, et cela peut parfois la rendre un peu exigeante. C'est bon à savoir. Je vais m'assurer de trouver le bon équilibre entre répondre à ses attentes et lui apprendre à être un peu plus flexible. Cela fait partie de l'apprentissage aussi. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Je veux que cette expérience ne soit pas seulement une question de notes, mais aussi une occasion pour elle de grandir et d'apprendre des valeurs importantes. C'est une excellente approche, monsieur. En plus des sciences, je compte lui inculquer une méthode de travail rigoureuse qui pourra lui servir dans toutes les matières, et même dans la vie. C'est très bien. Mais, comme je vous l'ai dit, elle est jeune et a encore beaucoup à apprendre. Si elle se montre parfois difficile, ne le prenez pas personnellement. Je comprends. Chaque élève est différent, et Hafsa semble avoir un fort caractère. Avec le temps, je saurai comment mieux interagir avec elle pour qu'elle se sente à l'aise et confiante. Exactement. Et n'hésitez pas à me parler si jamais vous rencontrez des difficultés. Je veux que cette collaboration soit bénéfique pour vous deux. Merci, monsieur. C'est rassurant de savoir que je peux compter sur votre soutien. Avec une bonne communication, je suis sûr que nous réussirons. Bien sûr. Et surtout, restez concentrés. Hafsa a un don pour remarquer les moindres détails, alors elle pourrait être très attentive à votre manière d'enseigner. Je prends note. Je vais veiller à être très rigoureux dans ma méthode. Elle mérite un enseignement de qualité, et je suis déterminé à lui offrir cela. C'est tout ce que je veux entendre. Je suis convaincu qu'avec votre expertise et sa détermination, elle pourra atteindre des sommets dans ses études. Je l'espère aussi, monsieur. Mais je vous promets que je mettrai tout en œuvre pour qu'elle progresse et atteigne ses objectifs. Merci, monsieur Ismaël. Vous savez, en tant que parents, nous voulons toujours le meilleur pour nos enfants. Je suis heureux de voir que nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est un plaisir de travailler avec une famille qui prend l'éducation aussi au sérieux. Avec votre soutien et la motivation d'Hafsa, je suis sûr que nous irons loin. Très bien. Alors, je vous souhaite bon courage pour les prochaines séances. Et si Hafsa vous cause des soucis, n'hésitez surtout pas à m'en parler directement. Merci beaucoup, monsieur. Je prendrai soin de votre fille comme si c'était ma propre élève. Je suis prêt à relever ce défi avec elle. Michel, tu sais quoi? Après avoir déjà travaillé et observé Monsieur Ismaël, je suis, comment dire, complètement sous le charme. Il est tellement charismatique, intelligent, et puis son sourire. Hafsa, je ne rêve pas, tu es en train de parler de ton répétiteur là? Sérieusement, ma sœurette, tu ne peux pas te laisser distraire par ce genre de choses. Concentre-toi sur tes études. Oui, je parle de lui. Et pourquoi pas?
Il est tellement différent des garçons de notre âge. Il a une maturité, un calme, je n'y peux rien, Michel, il me plaît. Mais enfin, Hafsa, il a 35 ans. C'est un homme adulte, et toi, tu n'es qu'une adolescente de 16 ans. Ce n'est pas possible, il faut que tu sois raisonnable. Tu crois que je ne sais pas ça? Mais on ne choisit pas de qui on tombe amoureuse, Michel. Ce n'est pas ma faute si mon cœur bat pour lui. Amoureuse? Hafsa, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas de l'amour, c'est une simple fascination. Il est ton répétiteur, pas un camarade ou quelqu'un que tu peux envisager. Fascination ou amour, peu importe. Ce que je sais, c'est que je ressens quelque chose de fort pour lui. Et je suis sûre que, tôt ou tard, il ressentira la même chose pour moi. Hafsa, écoute-moi bien. Ce que tu dis est dangereux, pour toi et pour lui. Ce genre de relation est totalement inapproprié, et tu risques de tout gâcher, y compris tes études. Ne dramatise pas, Michel. Pour l'instant, il fait semblant de ne rien voir, mais je sais qu'il remarque mes gestes. Avec le temps, il finira par céder, tu verras. Céder? Hafsa, tu te rends compte de ce que tu dis? C'est un adulte, un professionnel, et il n'a aucun droit ni aucune raison de s'intéresser à toi de cette manière. Mais moi, je m'intéresse à lui. Et tu verras, il ne pourra pas me résister. Je sais comment être charmante et subtile. Je ne suis plus une enfant, Michel. Hafsa, ma chérie, justement, tu es encore une enfant. Tu crois que tu es mature, mais tu ne comprends pas toutes les implications de ce que tu fais. Je comprends très bien. Et je ne fais rien de mal. Je veux juste qu'il me remarque, qu'il voit que je ne suis pas comme les autres. Hafsa, je suis ton aîné, et tout ce que je te dis, c'est pour ton bien. Ce genre de jeu, comme tu l'appelles, peut te mener à de gros problèmes. Problème? Quel problème? Moi, je veux juste vivre ce que je ressens. Ce n'est pas un crime d'aimer quelqu'un, Michel. Ce n'est pas le fait d'aimer qui est le problème, Hafsa. C'est la personne que tu as choisie et la situation. Il est beaucoup plus âgé, et tu es son élève. Ce n'est pas approprié, ni sain. Je comprends ce que tu dis, mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Peut-être que c'est toi qui ne comprends pas ce que je traverse. Hafsa, tu es jeune, et ce que tu ressens est sûrement intense, mais ce n'est pas de l'amour véritable. Avec le temps, tu te rendras compte que c'était juste une passade. On verra bien, Michel. Moi, je sais ce que je ressens, et je vais suivre mon cœur. Même si tu n'es pas d'accord, c'est ma vie. D'accord, c'est ta vie, mais réfléchis bien à ce que tu fais. Parfois, suivre son cœur peut te conduire dans la mauvaise direction. Pense à toi et à ton avenir. Au même moment, Sylvia et Moïse discutent également. Moïse, pourquoi est-ce que tu continues à courir après Hafsa alors que tu sais très bien qu'elle ne s'intéresse pas à toi? Tu perds ton temps. Parce que je l'aime, Sylvia. Je ne peux pas juste arrêter de l'aimer parce qu'elle ne me remarque pas encore. J'ai encore de l'espoir. De l'espoir? Moïse, tu ne sais pas ce qui se passe avec Hafsa, hein? Tu es au courant qu'elle a un nouveau répétiteur? Oui, je le sais. Et alors, quel rapport avec moi? Eh bien, ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle est amoureuse de lui. Elle ne parle que de lui à ses amis proches. Elle fait tout pour attirer son attention. Quoi? Hafsa amoureuse de son répétiteur. Tu es sérieuse, Sylvia? Très sérieuse. Tout le monde le sait, Moïse. Elle est obsédée par lui. Et pendant ce temps, toi, tu continues à t'accrocher à un rêve qui n'a aucun avenir. Ça ne change rien pour moi, Sylvia. Peu importe ses sentiments pour ce répétiteur, je ne vais pas abandonner. Je l'aime trop pour ça. Tu es tellement borné, Moïse. Pourquoi tu t'entêtes pour une fille qui ne te regarde même pas alors que moi, je suis là, depuis des mois, à espérer que tu me remarques? Sylvia, je ne peux pas t'aimer comme tu le veux. Je t'apprécie beaucoup, mais mon cœur appartient à Hafsa. Je ne contrôle pas ce que je ressens. Mais moi, je t'aime, Moïse. Et je suis là, prête à tout pour toi, mais tu me rejettes encore et encore. Tu sais à quel point ça fait mal? Je ne veux pas te blesser, Sylvia, mais je ne peux pas te mentir non plus. Ce serait injuste pour toi. Je ne veux pas te donner de faux espoirs. Et Hafsa, alors? Tu crois qu'elle t'attend? Elle est déjà fixée sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle ne peut même pas avoir. Ouvre les yeux, Moïse. Ça ne me freine pas, Sylvia. Peu importe ce qu'elle ressent pour son répétiteur,
Je vais continuer à l'aimer et à espérer qu'un jour, elle verra mes sentiments. Tu es désespérant, Moïse. Tu préfères courir après un rêve impossible plutôt que de voir quelqu'un qui est là, prêt à t'aimer comme tu es. Sylvia, je suis désolé, mais je ne peux pas te forcer à comprendre. L'amour, c'est compliqué, et je ne peux pas trahir mes sentiments. Tu verras, Moïse. Un jour, Hafsa te brisera le cœur, et tu regretteras de ne pas m'avoir donné une chance. Moi, au moins, je t'aurais aimé sincèrement. Peut-être, mais je préfère prendre ce risque. Je ne peux pas te donner ce que tu veux, Sylvia. Je t'apprécie, mais je ne peux pas t'aimer. Très bien. Continue de rêver, Moïse. Mais souviens-toi de mes paroles quand tu tomberas de haut. Je ne serai peut-être plus là pour te ramasser. Je suis désolé, Sylvia. Je ne veux pas te faire souffrir, mais je ne peux pas changer ce que je ressens. Hafsa est celle que j'aime, et je continuerai de me battre pour elle. Michel se rapproche de son oncle, pour lui parler discrètement. Mon oncle, je suis désolé de vous dire ça, mais il faut qu'on parle de Hafsa. Je pense que vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Que veux-tu dire, Michel? Qu'est-ce que je ne vois pas? Hafsa est une fille sérieuse, concentrée sur ses études. C'est ce que vous pensez, mais elle a changé ces derniers jours. Elle a des sentiments pour son nouveau répétiteur, Monsieur Ismaël. Quoi? Hafsa, amoureuse de Monsieur Ismaël? Ce n'est pas possible. Elle n'a jamais montré ce genre de comportement auparavant. Je comprends que ce soit difficile à croire, mais c'est vrai. Elle parle de lui tout le temps, et elle est prête à tout pour qu'il s'intéresse à elle. Je n'arrive pas à le croire. Hafsa est tellement concentrée sur ses études. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? C'est une adolescente, Monsieur Jordan. Les sentiments peuvent surgir n'importe quand. Mais le problème, c'est qu'elle est très déterminée. Déterminée? Que veux-tu dire par là? Tu insinues qu'elle pourrait aller trop loin? Exactement. Hafsa m'a dit elle-même qu'elle fera tout pour être avec Monsieur Ismaël, même s'il lui semble résistant et refuse de s'impliquer. C'est insensé. Je ne peux pas accepter ça. Elle n'a que 16 ans, et lui est un homme adulte. C'est totalement inapproprié. Je suis d'accord avec vous, mais Hafsa ne veut rien entendre. Elle est persuadée qu'elle peut le faire changer d'avis avec le temps. Mais pourquoi n'en a-t-elle jamais parlé à moi ou à sa mère? Je pensais que nous étions proches d'elle. Elle sait que vous ne serez pas d'accord. C'est pour ça qu'elle évite le sujet avec vous. Mais croyez-moi, elle est sérieuse dans ce qu'elle dit. Ce n'est pas juste sérieux, c'est dangereux, Michel. Si ça se sait, ça pourrait ruiner sa réputation, et même celle de Monsieur Ismaël. C'est vrai. Mais pour l'instant, elle ne pense qu'à ses sentiments. Elle m'a dit qu'elle l'aime plus que tout et qu'elle n'abandonnera pas. Je ne peux pas laisser ça continuer. Hafsa est encore une enfant. Je dois lui parler et mettre fin à cette folie immédiatement. Soyez patient avec elle, Monsieur Jordan. Si vous réagissez trop brusquement, elle pourrait se braquer et agir contre vous. Tu as raison. Mais je dois aussi protéger ma fille, même contre elle-même. Je vais en discuter avec sa mère et réfléchir à la meilleure approche. C'est une bonne idée. Il faut qu'elle comprenne que ce n'est pas la bonne voie. Peut-être que parler avec Monsieur Ismaël pourrait aussi aider. Merci de m'avoir informé, Michel. Ça ne va pas être facile, mais je ferai tout ce qu'il faut pour ramener Hafsa à la raison. Hafsa, aujourd'hui, on va travailler sur les exercices que je t'ai donnés la dernière fois. Commençons par la question numéro 3. Peux-tu me donner la réponse? La réponse est correcte, monsieur, mais dites-moi, vous ne trouvez pas qu'on a une très bonne alchimie, vous et moi? Hafsa, concentre-toi sur le cours, s'il te plaît. Nous sommes ici pour travailler sur tes résultats, pas pour parler d'autre chose. Vous voyez bien que je ne parle pas de n'importe quoi. Ça fait plusieurs séances que je vous montre mes intentions, mais vous faites semblant de ne rien remarquer. Hafsa, ce que tu dis est inapproprié. Je suis ici en tant que ton répétiteur, rien de plus. C'est important que tu comprennes ça. Inapproprié? Et si je vous disais que moi, je ne vois rien d'inapproprié? Ce n'est pas ma faute si je suis tombée sous votre charme, monsieur. Hafsa, écoute-moi bien. Ce genre de sentiment ne peut pas exister entre nous. C'est totalement contre l'éthique et dangereux pour nous deux. Et pourtant, je sens que vous ressentez quelque chose pour moi.
Vous faites tout pour le cacher, mais vos silences parlent pour vous, monsieur. Hafsa, ce que tu dis n'est pas complètement faux. Oui, tu es une jeune fille intelligente, brillante, et séduisante. Mais cela ne peut pas arriver. Je le savais. Vous voyez, vous êtes déjà tombé sous mon charme. Alors pourquoi résister? Parce que ce serait une erreur, Hafsa. Ton père est un homme influent et respecté. Si cela se savait, ça pourrait ruiner ma carrière et ma réputation. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour mon père. Je sais comment gérer ça. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent, vous et moi. Hafsa, ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Nous vivons dans une société où ce genre de relation est mal vu, et pour de bonnes raisons. Je n'ai pas peur de ce que les gens pourraient dire. Je vous aime, et je ferai tout pour qu'on soit ensemble, même si ça implique de défier mon père. Hafsa, tu es encore très jeune. Ce que tu ressens est peut-être sincère, mais ce n'est pas quelque chose que je peux accepter. Vous avez peur. Ce n'est pas votre morale qui vous freine, mais la peur de mon père. Ne vous inquiétez pas, je le protégerai de cette histoire. Tu ne comprends pas, Hafsa. Il ne s'agit pas seulement de ton père. Il s'agit de ce qui est juste et approprié. Ce qui est juste, c'est de suivre ce que notre cœur nous dicte. Je vous aime, monsieur. Pourquoi ne pas prendre ce risque avec moi? Je ne sais pas, Hafsa. Tu rends les choses tellement compliquées. Je veux juste être un bon répétiteur pour toi. Vous pouvez être un bon répétiteur et un homme amoureux en même temps. Laissez-moi vous montrer qu'on peut être heureux ensemble. Hafsa, je pense qu'on a besoin d'une pause dans ces cours. Je dois réfléchir à tout ça. Je ne peux pas me permettre de commettre une erreur. Le lendemain, après les cours. Hafsa, attends-moi, je dois te parler. J'ai appris quelque chose aujourd'hui, et je veux que tu me dises si c'est vrai. Est-ce que tu es vraiment amoureuse de ton répétiteur, monsieur Ismaël? Oui, c'est vrai. Et alors? En quoi cela te concerne? Ce que je ressens pour lui est mon affaire, pas la tienne. Sérieusement, Hafsa, tu es prête à te jeter dans une telle histoire avec un homme bien plus âgé que toi, alors que moi, je suis ici depuis des mois à essayer de gagner ton cœur. Moïse, et écoute-moi bien. Tu perds ton temps. Je ne ressens rien pour toi. Et ce que je fais de ma vie ne te regarde pas. Va gérer tes propres problèmes. Comment peux-tu être si insensible? Hafsa, je t'aime sincèrement, depuis toujours. Mais toi, tu me rejettes pour quelqu'un qui ne pourra jamais vraiment t'aimer comme moi je le fais. Ce n'est pas une question d'amour, Moïse. Tu ne peux pas comprendre. Ce que je ressens pour monsieur Ismaël est spécial. Ce n'est pas quelque chose que je pourrais ressentir pour toi. Mais pourquoi lui, Hafsa? Il est beaucoup plus âgé, il est ton répétiteur. C'est complètement insensé. Pourquoi tu ne vois pas que je suis là, que je t'aime, que je suis prêt à tout pour toi? Parce que toi, tu ne fais pas partie de mon monde, Moïse. Regarde-toi et regarde-moi. Nous ne sommes pas de la même classe sociale. Tu es un pauvre garçon. Moi, je viens d'une famille aisée. Ça ne pourra jamais marcher entre nous. Alors c'est ça, tu penses que je ne suis pas assez bien pour toi parce que je n'ai pas d'argent? L'amour ne devrait pas se limiter à l'argent, Hafsa. Peut-être pas pour toi, mais pour moi, ça compte. Je veux quelqu'un qui puisse m'offrir une vie à mon niveau. Pas un garçon qui galère pour s'acheter un simple stylo. Hafsa, c'est cruel ce que tu dis. Je t'aime pour qui tu es, pas pour ton argent. Mais toi, tu me juges uniquement par ma classe sociale. Moïse, je n'ai pas le temps pour tes leçons de morale. Et honnêtement, je pense que Sylvia serait parfaite pour toi. Elle est gentille, et surtout, elle est de ta classe sociale. Sylvia, c'est ça ta solution, que je sois avec Sylvia juste parce qu'elle est pauvre comme moi. Non, Hafsa, mon cœur t'appartient, et ce n'est pas toi qui décideras pour moi. Alors continue de rêver, Moïse. Mais sache que ça ne changera rien. Monsieur Ismaël est celui que je veux, et toi, tu n'as aucune chance. Tu es vraiment aveuglé, Hafsa. Ce que tu ressens pour monsieur Ismaël n'est pas de l'amour, c'est une illusion. Et tu risques de te blesser. Peut-être. Mais c'est mon choix. Et toi, Moïse, tu devrais arrêter de perdre ton temps à essayer de me convaincre. Tu ne fais pas partie de ma vie, et tu ne le feras jamais. Très bien, Hafsa. Mais un jour, tu te rendras compte que je suis celui qui aurait toujours été là pour toi. Et ce jour-là, je ne serai peut-être plus là pour t'attendre. Fais ce que tu veux, Moïse. Mais reste loin de moi. Je ne veux plus avoir cette conversation avec toi.
C'est bon, Hafsa, je ne te dérangerai plus. Mais souviens-toi de mes paroles. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est heureux. C'est ton avis, pas le mien. Maintenant, laisse-moi tranquille, Moïse. J'ai d'autres choses à faire que d'écouter tes sermons. Quelques heures plus tard. Hafsa, assieds-toi tout de suite. J'ai quelque chose de très sérieux à te dire. J'ai appris ce que tu manigances avec ton répétiteur, Monsieur Ismaël. Explique-moi ce que cela signifie. Papa, qui t'a raconté ça? Ce n'est pas vrai, ce sont sûrement des rumeurs. Ne mens pas, Hafsa. Ce n'est pas une question de rumeur. Je sais tout. Et je suis déçu. Je te croyais plus intelligente que ça. Papa, ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Je l'aime. Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un auparavant. L'aimer? C'est un homme beaucoup plus âgé que toi et ton répétiteur, en plus. Tu te rends compte de ce que tu fais? Oui, je me rends compte, papa. Et je sais que mes sentiments sont sincères. Ce n'est pas un simple caprice. Hafsa, tu es trop jeune pour comprendre ce genre de choses. Ce n'est pas de l'amour, c'est une illusion. Tu te trompes complètement. Pourquoi tu refuses de comprendre, papa? Ce n'est pas toi qui dirige mon cœur. Je l'aime, c'est tout. Non, Hafsa. Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Ce que tu ressens n'est qu'une fascination pour un homme plus mature. Cela ne te mènera à rien de bon. Peu importe ce que tu dis, papa. Ce que je ressens est réel, et je ne vais pas abandonner. Hafsa, tu dépasses les limites. Si tu continues dans cette voie, tu risques de ruiner ta vie. Et moi, je ne laisserai pas ça arriver. Papa, pourquoi tu ne veux pas que je sois heureuse? Pourquoi tout le monde pense pouvoir décider à ma place? Parce que je suis ton père, Hafsa. Mon rôle est de te protéger, même de toi-même si nécessaire. Monsieur Ismaël n'est pas pour toi. Tu penses me protéger, mais en réalité, tu m'empêches de vivre ma vie. Monsieur Ismaël est ce que je veux, que ça te plaise ou non. Hafsa, écoute-moi. Ce que tu veux n'est pas toujours ce qui est bon pour toi. Ce type de relation est dangereux, pour toi comme pour lui. Peu importe, papa. Je suis prête à assumer tous les risques. Je l'aime, et je ferai tout pour qu'il m'aime aussi. Tu es vraiment obstiné. Hafsa, si tu continues dans cette voie, il y aura des conséquences. Je ne plaisante pas. Alors fais ce que tu veux, papa. Mais tu ne pourras pas changer ce que je ressens. Hafsa, je te laisse réfléchir à tout ça. Mais sache que je ne resterai pas les bras croisés si tu continues à suivre cette folie. Réfléchir? J'ai déjà réfléchi, papa. Mon cœur a pris sa décision, et rien ni personne ne pourra me faire changer d'avis. Dans la soirée. Jeannette, il faut qu'on trouve une solution à ce problème avant qu'il ne s'aggrave. Hafsa est en train de s'égarer, et si on ne fait rien, ça pourrait avoir de graves conséquences. J'ai réfléchi, et je propose qu'on attende que l'année scolaire se termine, puis on l'envoie chez mon frère à l'étranger. Envoyer Hafsa à l'étranger? Non, Jordan. Ce serait une énorme erreur. Si elle est loin de nous, qui sait ce qu'elle pourrait faire? Sans notre contrôle, tu risques de la perdre complètement. Et alors? Tu proposes quoi, Jeannette? Qu'on la laisse ici et qu'on continue à voir sa fixation sur Monsieur Ismaël? On ne peut pas ignorer ce qui se passe. Je propose qu'on arrête les cours avec Monsieur Ismaël. J'avais dit depuis le début qu'il ne fallait pas céder à tout ce qu'elle demande. Si on avait pris le temps de choisir un autre répétiteur, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais Jeannette, Monsieur Ismaël est un homme mature et compétent. Ce n'est pas lui le problème, c'est Hafsa et son comportement. Elle est encore jeune, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Justement. Elle est jeune et influençable, Jordan. Si Monsieur Ismaël est aussi mature que tu le dis, il aurait dû stopper tout cela dès les premiers signes. Pourtant, la situation continue de dégénérer. Et tu veux faire quoi? Changer de répétiteur maintenant? Ça va perturber ses études. Je préfère parler directement à Monsieur Ismaël. Je suis sûr qu'il comprendra et qu'il saura mieux gérer la situation. Lui parler? Et si ça ne fonctionne pas, Jordan? Si Hafsa continue de s'entêter, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais être clair avec lui.
Je vais lui expliquer qu'il doit absolument se concentrer uniquement sur les cours et ignorer les faits et gestes de Hafsa. Elle est une adolescente, elle ne sait pas encore faire la part des choses. Jordan, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Mais si tu es sûr de toi, vas-y. Cependant, je te préviens, si Hafsa ne change pas de comportement après cette conversation, il faudra envisager d'autres mesures. D'accord, Jeannette. Mais pour l'instant, faisons les choses dans l'ordre. Je parlerai à monsieur Ismaël et je lui demanderai de maintenir une distance professionnelle. Je suis sûr qu'il saura quoi faire. Très bien, mais n'oublie pas que Hafsa est notre responsabilité. Si monsieur Ismaël faillit ou si Hafsa persiste, nous devrons être plus fermes. Je comprends. Mais je ne veux pas brusquer Hafsa. Elle est déjà dans une phase compliquée. Ce n'est pas le moment de la braquer complètement. Jordan, ce n'est pas le moment non plus de la laisser faire ce qu'elle veut. Ce qu'elle vit n'est pas un simple caprice d'adolescente. Il faut qu'elle comprenne que certaines limites ne doivent pas être franchies. Je sais, Jeannette. C'est pourquoi je vais m'assurer que monsieur Ismaël comprenne bien la situation. Il doit se concentrer sur ses cours et aider Hafsa à prospérer dans ses études, rien d'autre. D'accord. Mais Jordan, sois honnête avec toi-même. Si jamais Hafsa ne change pas, seras-tu prêt à prendre des mesures plus drastiques? Oui, Jeannette. Si cette conversation ne donne rien, on envisagera d'arrêter les cours ou de l'envoyer chez mon frère. Mais je veux croire que monsieur Ismaël saura gérer la situation. Très bien, Jordan. Alors va lui parler dès que possible. Mais rappelle-toi, Hafsa a besoin de nos conseils et de notre fermeté. Ne laissons pas cette situation déraper davantage. Je vais arranger une rencontre avec lui demain. Faisons-lui confiance une dernière fois. Mais si ça ne marche pas, on prendra des décisions plus fortes. D'accord. Mais n'oublie pas, Jordan, c'est notre fille. Ce que nous faisons aujourd'hui déterminera son avenir. Soyons prêts à tout pour la protéger. Hafsa, je tiens à te féliciter. Je vois tes efforts dans les devoirs et ton évolution. Tu progresses très bien, et c'est un plaisir de travailler avec toi. Comment tu trouvais la séance d'aujourd'hui? Ça s'est bien passé, monsieur. Comme toujours, j'essaie de me surpasser pour que mes études soient une vraie réussite. Mais, il y a quelque chose d'autre qui occupe mes pensées. Encore tes sentiments pour moi, n'est-ce pas? Hafsa, je ne vais pas te mentir, et je ressens quelque chose moi, aussi. Tu m'as touché plus que je n'aurais imaginé. Mais ça me fait peur. Monsieur, vous ne devriez pas avoir peur. Ce sont des sentiments, et on ne contrôle pas le cœur. Vous m'aimez et je vous aime. Pourquoi devrions-nous compliquer les choses? Hafsa, tes parents sont influents et respectés. Ton père sait déjà ce qui se passe, même si je n'ai jamais franchi de limite. Je ne peux pas supporter l'idée de causer des ennuis à ta famille, ou à moi-même. Ne vous inquiétez pas pour mes parents. J'ai déjà dit que ce n'est pas un obstacle. Si nous nous aimons, nous trouverons un moyen. Ce qui compte, c'est notre bonheur, pas leur opinion. Et tu comptes gérer ça comment, Hafsa? Ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Ton père est un homme puissant, il ne laissera pas les choses passer si facilement. J'ai déjà réfléchi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre relation fonctionne. Rien ne m'empêchera de vivre cet amour avec vous. Hafsa, je suis prêt à faire un sacrifice. Mais cela demande du courage et une décision radicale. Es-tu prête à tout risquer pour nous? Tout. Dites-moi ce qu'il faut faire, et je suis prête à suivre. Je veux que nous soyons ensemble, peu importe les conséquences. Écoute-moi bien. Après ton examen, je propose qu'on quitte le pays. Nous irons au Congo, mon pays d'origine. Là-bas, personne ne pourra nous juger, et nous pourrons vivre notre amour tranquillement. Le Congo? Vous êtes congolais? C'est une idée brillante. Je suis prête à te suivre, Ismaël. On pourra commencer une nouvelle vie, loin de tous ces obstacles. Hafsa, c'est une décision lourde de conséquences. Tu laisserais ta famille, tes amis, tout ce que tu connais, es-tu sûr de toi? Ma famille ne me comprend pas. Mon père me conseille sans cesse, mais il ne voit pas que mon cœur est déjà pris. Je suis prête à tout abandonner pour toi. C'est risqué, mais si tu es sûr de toi, alors je ferai tout pour te protéger. Nous attendrons que tu passes ton examen, puis nous partirons discrètement. C'est parfait, Ismaël.
Je vais me concentrer sur mes études, pour ne pas éveiller les soupçons. Une fois l'examen terminé, nous mettrons notre plan à exécution. Bien. Mais promets-moi une chose, garde tout cela secret. Personne ne doit être au courant, pas même tes proches. Cela pourrait tout compromettre. Je vous promets que personne ne saura rien. Même mes parents ne devineront pas ce que nous préparons. Je vais jouer le jeu jusqu'à ce qu'il soit temps de partir. Très bien, mais sache que ce ne sera pas facile. Nous devrons être prudents et patients. Ton bonheur est ma priorité, Hafsa, mais je veux que tu sois certaine de ton choix. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. Je t'aime, et je suis prête à tout sacrifier pour toi. Ensemble, nous réussirons. Alors, préparons-nous pour ce moment. D'ici là, concentre-toi sur tes études. Tu es brillante, Hafsa, et je veux que tu réussisses, même si notre avenir est ailleurs. Merci, monsieur Ismaël. Avec vous à mes côtés, rien ne peut m'arrêter. Je ferai tout pour que notre rêve devienne réalité. La confrontation discrète. Ah, enfin. C'est vous que j'attendais, monsieur Ismaël. J'aimerais qu'on ait une petite discussion. C'est important. Bien sûr, monsieur. Je suis à votre disposition. Je venais juste de terminer la séance avec Hafsa. Tout s'est bien passé. Tant mieux, cela me rassure. Mais si vous le permettez, je voudrais aborder un sujet un peu délicat. Vous savez, Hafsa est encore une adolescente. Elle n'a que 16 ans, et parfois, elle agit de manière inconsidérée. Oui, je comprends tout à fait, monsieur. Les adolescents peuvent être imprévisibles parfois, mais je veille à ce qu'elle reste concentrée sur ses études. Je vais être direct avec vous, monsieur Ismaël. Je suis au courant des sentiments que ma fille semble développer pour vous. Cela m'inquiète beaucoup. Oh, je vois. Je vous remercie de me faire confiance pour aborder ce sujet. Mais soyez rassuré, monsieur Jordan. J'ai toujours gardé une relation strictement professionnelle avec Hafsa. Je veux bien le croire, mais je préfère vous le dire clairement. Hafsa est jeune et ne mesure pas encore les conséquences de certains comportements. En tant qu'adulte, c'est à vous de gérer cette situation avec intégrité. Vous avez totalement raison. Je suis conscient de ma responsabilité dans cette affaire. Croyez-moi, je vais prendre les choses en main pour que la situation ne dégénère pas. Très bien, je suis heureux de vous entendre parler ainsi. J'apprécie votre maturité, monsieur Ismaël. Je compte vraiment sur vous pour remettre les choses à leur place. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Jordan. Hafsa est une fille intelligente, et je suis là uniquement pour l'aider à atteindre ses objectifs scolaires. Parfait. Vous savez, Hafsa est tout pour moi. Je ne veux pas qu'une situation comme celle-ci puisse affecter son avenir. Vous comprenez ma position, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur. Je comprends tout à fait. Mon objectif reste son éducation et son succès, rien d'autre. Très bien, je vous fais confiance, mais je vais vous le rappeler encore une fois, Hafsa est impulsive, et elle pourrait mal interpréter certaines choses. Faites attention à vos interactions avec elle. Merci de me le rappeler. Je serai vigilant, je vous l'assure. J'ai moi-même des principes, et je ne voudrais jamais briser votre confiance. D'accord, monsieur Ismaël. Vos paroles me rassurent. Je veux juste m'assurer que tout se passe dans le respect et la sérénité. Vous avez ma parole, monsieur Jordan. Je prendrai cette situation avec le plus grand sérieux et veillerai à ce que Hafsa reste focalisée sur ses études. Parfait. Alors, je vais vous laisser partir. Merci pour votre professionnalisme et votre compréhension. Merci à vous, monsieur Jordan, pour votre confiance. Passez une excellente soirée. Merci. Et encore une fois, prenez soin de cette situation avec toute la maturité nécessaire. À bientôt, monsieur Ismaël. Je le ferai, monsieur. Bonne soirée à vous aussi. Dans l'après-midi. Hafsa, ma petite sœur chérie, je dois te parler. Je t'aime beaucoup et tout ce que je veux, c'est ton bien. Je t'ai entendu tout à l'heure en train de discuter avec monsieur Ismaël. Alors, comme ça, vous avez planifié de partir au Congo? Quoi? Comment tu sais ça? C'est entre moi et monsieur Ismaël. Personne d'autre ne devait être au courant. Je sais tout, Hafsa.
je ne peux pas rester silencieuse quand je vois que tu vas faire une grosse erreur. Tu ne comprends pas à quel point ce plan est dangereux pour toi. Tu ne sais pas ce qu'il se passe entre lui et moi, Michel. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai mes raisons, et je sais ce que je fais. Ma princesse, je suis ta grande sœur, et je ne peux pas te laisser te perdre dans cette histoire. Qu'est-ce qui te fait croire que partir avec lui au Congo est une bonne idée? Tu risques de ruiner tout ton avenir, tu comprends ça? Tu ne comprends rien. Je l'aime, et il m'aime aussi. Ce n'est pas une simple aventure. Je suis prête à tout pour être avec lui, Michel. Hafsa, je te connais bien. Tu n'es qu'une adolescente. Les sentiments que tu ressens maintenant ne sont pas éternels. Tu vas regretter ces décisions un jour. Et si tu ne m'écoutes pas, je vais devoir en parler à papa et maman. Non. S'il te plaît, ne fais pas ça, Michel. Tu n'as pas le droit de gâcher ma vie à cause de ça. J'avais trouvé une solution. Hafsa, si tu me respectes vraiment, tu devrais réfléchir à tout ça avant de prendre une décision irréversible. Papa et maman ne te laisseront pas faire ce que tu veux, et je te promets que ça va te causer des problèmes. Mais je t'ai dit que je sais ce que je fais. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Je suis capable de prendre mes propres décisions. Ma sœur, je te connais. Ce que je veux, c'est t'épargner des regrets. Je suis vraiment inquiète pour toi. Tu es encore jeune, et tu n'as pas toute la maturité pour voir les conséquences de ce que tu veux faire. Pourquoi tout le monde pense que je ne sais pas ce que je fais? Ce n'est pas parce que je suis jeune que je ne comprends rien. Je sais ce que je ressens pour lui, et personne ne m'arrêtera. Tu es trop précipité, Hafsa. Tu es en train de confondre un coup de cœur et une relation sérieuse. Et si tu fais ce voyage, tu risques de tout perdre. Il est déjà beaucoup plus vieux que toi. Est-ce que tu as vraiment réfléchi à ce qu'il pourrait se passer? Je comprends ce que tu dis. Mais c'est mon cœur qui parle. Ce n'est pas facile à expliquer. Je me sens bien avec lui, et il me fait sentir spécial. Je comprends que tu sois attiré par lui, mais sache que ce n'est pas de l'amour. C'est une phase. Tu es encore en train de grandir, Hafsa. Ce n'est pas le moment de prendre ce genre de décision. Tu sais que je t'aime beaucoup, et que je te respecte. Je vais réfléchir à tout ça, d'accord? Mais s'il te plaît, ne dis rien à papa et maman. Je ne veux pas les inquiéter. Tu me promets que tu vas vraiment y réfléchir, et que tu vas changer d'avis? Parce que je ne peux pas te laisser faire une chose qui pourrait détruire ton avenir. Oui, je te promets, grande sœur. J'avais changé d'avis. Je vais arrêter avec ce plan. Tu peux compter sur moi. Je ne veux pas décevoir papa et maman, ni toi. Merci, ma sœur. Je suis tellement contente de t'entendre dire ça. Je sais que tu vas bien réfléchir et faire le bon choix. Je suis là pour toi. Je t'aime, Michel. Merci pour tout. Je vais prendre le temps de réfléchir, et je vais laisser cette histoire de côté. Tu peux être fier de moi. La révélation de Moïse. Bonjour, Monsieur Jordan. Désolé de vous interrompre, mais il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. J'ai fait exprès de venir pendant que Hafsa n'est pas là, je sais qu'elle est en cours. Ce que j'ai à dire concerne directement sa sécurité et son avenir. Bonjour Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce si urgent? Et pourquoi attendre que Hafsa soit absente pour m'en parler? J'ai appris quelque chose que vous devez absolument savoir. Hafsa compte quitter le pays pour aller au Congo avec son répétiteur, Monsieur Ismaël. Ils veulent vivre leur amour loin de vos interdictions. Elle m'a dit qu'elle voulait partir pour être libre de vivre cette relation. Quoi? C'est complètement absurde. Comment est-ce possible? Comment sais-tu ça? Et pourquoi personne ne m'a rien dit? C'est Hafsa elle-même qui me l'a confié. Elle en a parlé à Sylvie et à moi. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus supporter de vivre dans cette situation où vous ne lui laissez pas choisir sa propre voie. Elle veut partir avec lui. Mais c'est une folie. Comment est-ce qu'elle peut penser une chose pareille? Elle est mineure, elle ne comprend pas les conséquences d'une telle décision. Pourquoi est-ce que Michel n'a rien dit? Elle sait aussi, non? Michel n'est pas d'accord avec le projet, mais Hafsa lui a dit qu'elle allait abandonner l'idée pour calmer ses inquiétudes. En réalité, elle a fait croire à Michel qu'elle renonçait à tout ça, mais elle m'a avoué qu'elle comptait vraiment partir, qu'elle est déterminée à vivre cette relation, quoi qu'il arrive.
Je n'arrive pas à y croire. Elle m'avait promis de respecter mes choix et mes conseils. Et maintenant, elle cache tout ça, elle me ment. C'est inacceptable. Elle est encore une enfant, elle ne comprend pas ce qu'elle risque. Monsieur, je sais que c'est difficile à entendre. Mais je voulais juste vous alerter avant qu'il ne soit trop tard. Hafsa est vraiment décidée. Elle croit qu'elle est prête à partir avec monsieur Ismaël, qu'il n'y a rien de mal à cela. Mais comment ai-je pu ne pas voir ça venir? Je croyais que tout allait bien avec ses études et son comportement. Comment ai-je pu laisser cette situation dégénérer? Ne vous en faites pas trop, monsieur. Il n'est pas trop tard pour agir. Si vous vous y prenez maintenant, vous pourrez encore empêcher ce départ. Mais il faut être rapide et bien gérer la situation. C'est ça le problème, mon fils. Je n'ai plus confiance en Hafsa. Elle me ment, elle me cache la vérité. C'est comme si elle ne comprenait pas les enjeux. Que puis-je faire maintenant? Vous devez lui parler, monsieur. Lui expliquer clairement que ce qu'elle veut faire est une erreur. Mais il va falloir être ferme. Si vous la laissez faire ce qu'elle veut, elle ira jusqu'au bout de son idée. C'est impensable. Mais j'ai trop peur que cette situation dégénère. Et Ismaël, qu'est-ce que j'en fais? Il est responsable en partie de cette situation. Pourquoi n'a-t-il pas mis un frein à tout cela dès le début? Monsieur Ismaël n'a peut-être pas pris les bonnes décisions, mais c'est à Hafsa de comprendre qu'elle n'est pas prête à faire face aux conséquences de ses actes. Il faut que vous lui fassiez comprendre qu'elle risque tout, y compris sa réputation, son avenir. Comment vais-je la convaincre, Moïse? Je lui ai déjà parlé, je lui ai donné des conseils. Et maintenant, elle me cache tout. Si elle s'en va avec lui, comment puis-je savoir qu'elle reviendra un jour? Vous devez lui montrer que vous êtes un père responsable, que vous êtes là pour la protéger, mais aussi pour lui montrer la réalité des choses. Hafsa est influençable, mais elle a encore le temps de changer d'avis si vous intervenez maintenant. D'accord, je vais lui parler. Il faut que je sois plus ferme. Et Ismaël, je vais devoir lui parler aussi. Il ne peut pas laisser Hafsa faire ce qu'elle veut. Je vais prendre les choses en main. Je vous en prie, monsieur. Agissez vite. Vous êtes son père, et elle a besoin de vous pour comprendre. Ne la laissez pas partir dans cette direction. Je suis là si vous avez besoin de moi. Merci, Moïse mon fils. J'apprécie vraiment que tu m'aies informé. C'est la dernière chance. Je vais arranger ça. Dans la soirée, Hafsa est de retour de l'école. Ma fille, ma chérie, ma princesse. Qu'est-ce que tu deviens? Où est passée ton intelligence? Où est passée la Hafsa que je connaissais? Papa, je ne comprends pas de quoi tu parles. Je rentre juste de l'école. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce ton? Je suis au courant, Hafsa. Je sais que tu veux quitter le pays pour une histoire d'amour. Je te faisais entièrement confiance, mais apparemment, j'ai perdu le contrôle sur toi. Pourquoi, Hafsa? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Papa, je ne vois pas de quoi tu parles. Quitter le pays? Moi? C'est absurde. Où as-tu pris ce genre d'informations? Je suis ta fille, papa. Je ne peux pas te cacher des choses pareilles. Waouh, Hafsa. Toi que j'ai vu grandir, non seulement tu as changé, mais tu as également appris à mentir avec aplomb. Tu sais très bien que je dis la vérité. Pourquoi essayes-tu de me duper? Ok, papa, c'est vrai. Oui, j'aime monsieur Ismaël. Mais tu ne comprendras jamais cet amour. Tu ne l'accepteras jamais. Alors, il est mieux que je parte loin d'ici pour vivre cet amour en paix. Alors c'est vrai? Tu es prête à tout abandonner, même ta famille, pour une aventure insensée avec un homme? Hafsa, je dois être plus ferme avec toi. Tu n'iras nulle part, je te l'interdis formellement. Papa, tu crois vraiment que tu peux me retenir? Tu penses avoir tout le contrôle, mais tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Hafsa, écoute-moi bien. Je suis un homme influent dans ce pays. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'empêcher de mettre ce plan en exécution. Tu ne sortiras même plus de cette maison si c'est nécessaire. Ah, papa, tu penses vraiment que tu peux me contrôler? Tu sais, j'ai découvert une petite vidéo sur ton téléphone, il y a un moment. Une vidéo où tu fais des choses compromettantes avec Madame Angèle, mon ancienne répétitrice. Tu te souviens? Quoi?
Comment oses-tu fouiller dans mon téléphone? C'est une atteinte à ma vie privée, Afza. Papa, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est que tu sais très bien ce que cette vidéo pourrait causer si elle était rendue publique. Ta réputation, ton mariage, tout serait détruit. Afza, tu ne ferais pas ça, tu ne peux pas faire ça à ta propre famille. Tu es ma fille. Alors laisse-moi vivre mon amour tranquillement avec Monsieur Ismaël. Si tu refuses, je publierai cette vidéo. Maman sera choquée, et elle demandera le divorce. Et toi, ta réputation sera ruinée. Je vois que tu es décidé, je n'ai donc pas le choix. Ce serait un désastre si cette vidéo sortait. Mais comment vais-je expliquer cela à ta mère? Que moi, ton père, je te laisse faire des bêtises? Papa, tu trouveras une excuse. Dis-lui ce que tu veux, mais assure-toi qu'elle n'entrave pas mes projets. Je veux partir, et je partirai. Très bien, Afza. Je vais te laisser partir, mais sache que tu me brises le cœur. J'espère que tu te rendras compte un jour de l'erreur que tu es en train de commettre. Merci, papa. Je savais que tu comprendrais. Je n'ai jamais voulu en arriver là, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Fais ce que tu veux, mais ne viens pas me voir quand tu comprendras que la vie n'est pas aussi facile que tu le crois. Tu es encore jeune et naïve, Afza. Peut-être, papa. Mais au moins, je suis libre de faire mes propres choix. 5 mois plus tard. Afza et Monsieur Ismaël ont quitté la Côte d'Ivoire pour s'installer au Congo. Chérie, s'il te plaît, et écoute-moi. Je ne savais pas exactement qui tu étais avant de venir ici. Si j'avais su que tu faisais toutes ces choses, je n'aurais jamais accepté de te suivre. Je vois que même ma vie est en danger ici avec toi. Afza, arrête ces caprices. Tu pensais que la vie est aussi facile que tu l'imagines? Je t'ai amené ici parce que je t'aime, mais ne crois pas que tu peux revenir en arrière. Tu resteras ici avec moi, point final. Non, Ismaël, s'il te plaît. J'ai fait une erreur, je le sais. Mais laisse-moi rentrer chez mes parents. Je ne suis pas heureuse ici, et je ne me sens pas en sécurité. Je ne peux plus continuer comme ça. Afza, c'est fini, tu ne partiras pas d'ici. Tu es dans mon pays, et je contrôle tout ce qui t'entoure. Ne pense même pas à sortir de cette maison sans mon autorisation. Personne ne pourra te sauver de moi. Mais pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça, Ismaël? Je t'aimais, je t'ai tout donné, et maintenant tu me traites comme une prisonnière. Ce n'est pas ce que j'ai imaginé pour nous. Ce que tu as imaginé? Tu es trop naïve, Afza. L'amour que tu vois dans les contes de fées n'existe pas. Ici, c'est la vraie vie, et dans la vraie vie, on fait ce qu'il faut pour survivre. Survivre? En mettant la vie des autres en danger? Tu ne comprends pas que tu m'effraies, Ismaël. Je veux juste retrouver ma famille, je veux rentrer chez moi. Rentrer chez toi? Afza, tu ne vas nulle part. Tes parents t'ont laissé me suivre, alors maintenant, tu es sous ma responsabilité. Tu n'as plus de maison ailleurs, seulement ici, avec moi. Mais c'est insensé. Je ne peux pas rester ici, dans ce cauchemar. Tu sais que je ne connais personne dans ce pays. Tu profites de ma vulnérabilité, mais je trouverai un moyen de partir. Partir? Tu es drôle, Afza. Tu es dans mon territoire ici. Aucun de tes petits plans ne marchera. Et si tu continues à parler de partir, je rendrai les choses encore plus difficiles pour toi. Alors, tu m'as trompé, tout ce que tu m'as promis était un mensonge. Je croyais en toi, je croyais en nous. Comment as-tu pu me faire ça? Arrête de te plaindre. Tu savais que je n'étais pas parfait. Je t'ai donné une vie ici, alors accepte-la. Il n'y a pas de retour en arrière, Afza. Non, Ismaël. Ce n'est pas une vie. C'est une prison. Je ne suis pas libre, je ne suis pas heureuse. Pourquoi veux-tu m'empêcher d'avoir une seconde chance? Une seconde chance? Tu en avais une avant de venir ici. Maintenant, il est trop tard. Tu fais partie de ma vie, et tu devras t'y habituer. Alors, c'est ça ta définition de l'amour? Me garder ici contre ma volonté? Je ne peux plus vivre comme ça, Ismaël. Tu me détruis. Arrête de faire des scènes, Afza. C'est toi qui as choisi cette vie. Alors, assume ton choix. Et si tu veux la paix, reste tranquille et fais ce que je te dis. Tu ne peux pas m'obliger à rester ici.
Je trouverai un moyen de m'échapper, avec ou sans ton accord. Tu ne pourras pas me retenir éternellement. Et c'est seulement de t'échapper, Hafsa. Tu verras ce qui t'attend. Tu n'as aucune idée des conséquences. Alors, je te conseille de ne même pas y penser. Je n'ai peut-être pas d'amis ici, mais je ne resterai pas sous ton emprise pour toujours. Je trouverai un moyen de partir, Ismaël, que ça te plaise ou non. Fais ce que tu veux, Hafsa. Mais sache que tant que tu es ici, tu es à moi. Tu ne sortiras pas de ma vie aussi facilement. Pendant ce temps, Moïse et Sylvia sont déjà en couple. Ah, mon amour, qui aurait cru que nous serions ici aujourd'hui, vivant dans ce luxe et dans cet amour plein? Dieu nous a vraiment bénis. Oui, chérie, je ne peux pas m'empêcher de penser à quel point tu es une bénédiction pour moi. Tu es ma lumière, ma force. Je te suis tellement reconnaissant. Tu sais, Moïse, ce qui compte pour moi, c'est que nous soyons ensemble, heureux et amoureux. Tout ce qu'on a traversé nous a menés à ce moment. Et dire qu'il fut un temps où j'étais aveuglé par mon amour pour quelqu'un d'autre, je ne voyais pas en toi la femme exceptionnelle que tu es. Je te demande encore pardon pour cela. Ne t'inquiète pas, mon amour. Ce qui est important, c'est le présent. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, et je t'aime. Tout le reste est derrière nous. Merci de ton pardon, ma princesse. Tu as toujours été là pour moi, même quand je ne le méritais pas. Je te promets que je ferai tout pour te rendre heureux. Et à ça, tu sais, je me demande parfois comment elle va. Elle a choisi une voie différente, mais j'espère qu'elle est en paix. Oui, moi aussi, je me le demande parfois. Mais, honnêtement, ça m'importe peu. Elle m'a tellement blessé, Sylvia. Elle nous a tous les deux traités de pauvres. Mon amour, concentre-toi sur le bonheur que nous vivons maintenant. Ce que les autres pensent ou disent ne compte pas. Tu as raison, chérie. Notre vie, toi et moi, c'est tout ce qui compte. Aujourd'hui, nous vivons dans le luxe, et je suis tellement reconnaissant à Dieu pour tout ça. Dieu a vraiment répondu à nos prières. Regarde comment nos activités se développent. Chaque jour, de nouveaux contrats, de nouveaux clients, c'est incroyable. Oui, tout s'aligne parfaitement. Mais, tu sais quoi? Le plus grand cadeau, c'est toi, Sylvia. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu. Et tu sais, il y a encore une autre bénédiction qui arrive dans notre vie, quelque chose que je voulais te dire. Une autre bénédiction. Qu'est-ce que tu veux dire, chérie? Ne me fais pas languir, dis-moi. Je suis enceinte, mon amour. D'un mois. Nous allons avoir un bébé. Quoi? Tu es enceinte? Oh, chérie, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je suis tellement heureux, tellement reconnaissant. Je voulais te le dire au bon moment. Et ce moment est parfait. Nous avons tout pour accueillir ce bébé dans le bonheur et l'amour. Un bébé. Notre bébé. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire, Sylvia. Tu es vraiment un cadeau du ciel. Et toi, tu es le pilier de ma vie. Tu es un mari incroyable, et je sais que tu seras un père merveilleux pour notre enfant. Merci, chérie. Je te promets que je ferai tout pour être le meilleur père et le meilleur mari. Tu es ma vie, Sylvia. Et toi, tu es mon bonheur, Moïse. Ensemble, nous construirons une famille remplie d'amour et de bénédictions. Oui, ma princesse, Dieu nous a bénis, et je ne prendrai jamais ça pour acquis. Je t'aime plus que tout, et je suis prêt à affronter le futur à tes côtés. Je t'aime aussi, Moïse. Et je sais que notre avenir sera rempli de bonheur, de prospérité et d'amour pour toujours. Ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Je t'aime, Sylvia, toi et maintenant notre futur enfant. Que Dieu continue de nous bénir. Quelques jours plus tard. Allô? Qui est-ce? Je ne reconnais pas ce numéro. Maman, c'est moi, Hafsa. Maman, je ne vais pas bien. S'il vous plaît, sauvez-moi. Monsieur Ismaël, il fait des choses terribles ici. Ma vie est en danger. Hafsa. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu exactement? Dis-moi, je vais venir te chercher. Maman, je suis au Congo, mais je ne peux pas rester longtemps au téléphone. J'ai trouvé un téléphone en cachette pour t'appeler. Il ne me laisse rien faire ici. Ma fille, écoute-moi bien, reste calme. Je vais tout faire pour te sauver. Mais dis-moi, où exactement au Congo es-tu? Je ne sais pas l'endroit exact, maman. C'est dans une maison isolée. S'il vous plaît, faites vite avant qu'il ne revienne. Je suis en danger ici, maman. Mon Dieu, Hafsa, pourquoi n'as-tu rien dit avant?
Je vais appeler ton père. Nous allons te sortir de là. Je te le promets. Maman, je t'en supplie, fais vite. Je sens que ma vie est en danger. Je n'ai personne ici. Je suis seule. Ma fille, écoute-moi. Ne perds pas espoir. Ton père et moi allons tout faire pour te ramener à la maison. Je t'aime, maman. Merci de toujours être là pour moi. Mais je crois qu'il revient, je dois raccrocher. Non, ne raccroche pas, Afza. S'il te plaît, reste au téléphone avec moi. Je veux entendre ta voix. Maman, je n'ai pas le choix, je dois. Qu'est-ce que tu fais avec ce téléphone? Qui as-tu appelé? Tu sais que je t'ai interdit ça. Allô? Qui est-ce? Rendez-moi ma fille. Afza, réponds-moi. Afza, ma fille. Réponds-moi. Je suis là. Je vais te sortir de là, je te le promets. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Mon enfant est en danger, et je ne peux rien faire? Je dois appeler Jordan. Ensemble, nous trouverons une solution. Je ne laisserai pas ma fille dans cette situation. Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas où elle est exactement, mais je vais la retrouver. Rien ne m'arrêtera. Jordan doit être informé immédiatement. Urgence signalée. Monsieur Jordan et Madame Jeannette se concertent. Mon amour, je t'en supplie, il faut qu'on fasse quelque chose immédiatement. Notre fille est en danger. Elle a appelé, elle pleurait. Sa voix était brisée. Elle n'a personne là-bas. Je te comprends, Jeannette. Je suis aussi bouleversé que toi. Mais ne t'inquiète pas, je vais utiliser mes relations pour la retrouver. Je suis un homme influent ici et là-bas. Jordan, je sais que tu feras tout pour elle. Mais elle a dit qu'elle ne savait pas où elle se trouvait exactement. Comment allons-nous procéder? C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je vais contacter des collègues et amis influents au Congo. Ils pourront m'aider à localiser Afza. Mais il faut aussi être stratégique. Ismaël ne doit pas se douter que nous préparons quelque chose. Oui, c'est vrai. Il pourrait lui faire du mal s'il découvre nos plans. Jordan, promets-moi que tu ne feras rien de risqué. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à notre fille à cause d'un faux pas. Je te promets, Jeannette. Je suis aussi prudent que déterminé. Ce Ismaël va comprendre qu'il n'aurait jamais dû toucher à ma fille. Je ne laisserai personne détruire notre famille. Jordan, je m'en veux tellement. Comment avons-nous laissé les choses arriver à ce point? Si seulement nous avions été plus attentifs à ce qu'elle traversait. Ce n'est pas le moment de se blâmer, Jeannette. Nous avons tous fait des erreurs, mais ce qui compte maintenant, c'est de sauver Afza. Regarde-moi, nous allons la ramener à la maison. D'accord, je te fais confiance. Mais assure-toi de contacter des gens dignes de confiance. Nous ne pouvons pas échouer. Je ne veux pas perdre ma fille. Quelques instants plus tard. Allô? Bonjour, c'est Jordan. J'ai une situation urgente et délicate au Congo. Ma fille est en danger. J'ai besoin de ton aide pour la localiser. Bien sûr, Jordan. Donne-moi le peu d'informations que tu as. Nous avons des réseaux ici qui peuvent accélérer les recherches. Je vais mobiliser mes équipes immédiatement. Merci infiniment. C'est une situation de vie ou de mort. Je t'enverrai tous les détails par message. Je te fais entièrement confiance. Tu crois qu'il pourra vraiment nous aider? J'ai tellement peur, Jordan. J'ai l'impression que chaque minute qui passe met notre fille en danger. Oui, il pourra. C'est un ami de longue date, très fiable. Il a des connexions qui couvriront tout le pays. Je ne veux pas te donner de faux espoirs, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. Très bien. Je vais prier pour qu'il trouve Afza rapidement. En attendant, que dois-je faire? Je ne veux pas rester là sans rien faire. Jeannette, reste forte. Ton soutien émotionnel est crucial. Prépare-toi à la recevoir à la maison. Quand elle reviendra, elle aura besoin de tout notre amour pour guérir. Oui, tu as raison. Mais je me demande dans quel état il est. Je ne veux même pas imaginer ce qu'elle endure là-bas. Moi aussi, je suis inquiet. Mais nous devons rester positifs.
Je vais contacter d'autres amis dans l'armée et la police congolaise pour maximiser nos chances. Merci, mon amour. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Fais tout ce que tu peux. Je crois en toi. Je ne vais pas seulement faire tout ce que je peux, Jeannette. Je vais la ramener. Je te le promets, Afsa reviendra à la maison. Quelques semaines plus tard. Afsa est de retour en Côte d'Ivoire. Alors, ma chère, qu'est-ce qui s'est vraiment passé au Congo? Nous savons que tu as traversé des moments difficiles. Maintenant que tu es ici, tu peux tout nous raconter. C'était un enfer. Dès que je suis arrivée, j'ai compris que je ne connaissais pas vraiment Monsieur Ismaël. Il menait une vie dangereuse. Il était impliqué dans des activités illégales, et il m'empêchait même de sortir. Je n'avais personne là-bas, personne pour m'aider. Alors, c'était vraiment pire que ce qu'on imaginait. Mais Afsa, pourquoi as-tu tout risqué pour lui? Tu avais tout ici. Ta famille, ta vie. Pourquoi cette folie? Je ne sais pas, Moïse. J'étais aveuglée par l'amour. Il me disait tout ce que je voulais entendre, et je croyais en lui. Mais une fois là-bas, j'ai vu son vrai visage. Il me traitait comme une prisonnière. HMM. Et comment as-tu réussi à sortir de cette situation? Ça n'a pas dû être facile, surtout dans un pays étranger où tu ne connaissais personne. Mon père. Il a mobilisé ses contacts au Congo. Il a utilisé toute son influence pour me localiser et me faire sortir de cette maison. J'ai été sauvée par un groupe de policiers qui ont débarqué un soir. Ton père a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour toi. Tu as de la chance d'avoir une famille qui tient autant à toi, malgré tout ce qui s'est passé. Tu dois être reconnaissante envers eux. Je suis infiniment reconnaissante. Je ne mérite pas ce qu'ils ont fait pour moi. J'ai fait tant d'erreurs, mais ils n'ont jamais abandonné. Ils m'ont ramenée à la maison, et maintenant, je veux tout recommencer. Recommencer, hein, c'est bien, mais tu dois aussi apprendre de tes erreurs. Tu vois, Sylvia et moi, nous avons travaillé dur pour être là où nous sommes aujourd'hui. Toi, tu as fui par amour, mais regarde où ça t'a mené. Tu as raison, Moïse. J'ai été égoïste et irréfléchie. Mais crois-moi, cette expérience m'a changé. Je veux devenir une meilleure personne, me concentrer sur mes études et ma vie. C'est bien beau à entendre, mais Afsa, tu vois ma femme Sylvia. Elle est tout ce que je cherchais. Elle est douce, compréhensive, et elle m'a toujours soutenu. Et aujourd'hui, elle est enceinte de 2 mois. Félicitations, Sylvia. Et toi aussi, Moïse. C'est une bénédiction. Je suis vraiment heureuse pour vous. Vous méritez tout ce bonheur après tout ce que vous avez traversé. Oui, c'est vrai. Et regarde où nous en sommes maintenant. Une belle maison, un mariage heureux, et bientôt un bébé. Tu m'as traité de pauvre autrefois, mais aujourd'hui, ma vie est un exemple de persévérance. Je suis désolée, Moïse. Je reconnais que je t'ai maltraité par le passé. J'étais immature et arrogante. Mais je te demande pardon. Tu es un homme formidable, et je suis contente que tu sois heureux. HMM, je te pardonne, Afsa. Ce n'est pas le moment de raviver le passé. Ce qui compte, c'est que tu as une seconde chance. Saisis-la, et deviens la personne que tu rêves d'être. Mon amour, tu as bien parlé. Afsa a déjà beaucoup souffert. Ce qu'elle a besoin maintenant, c'est de soutien et de réconfort. Donnons-lui cette chance. Merci, Sylvia. Merci, Moïse. Je suis tellement reconnaissante de vous avoir encore dans ma vie. Je ferai tout pour être une meilleure personne. Alors prouve-le, Afsa. Va de l'avant. Tes parents t'aiment et t'ont sauvé. Fais leur honneur et ne les déçois plus. Je promets que je ne les décevrai plus. Merci de croire en moi malgré tout. Vous m'avez donné l'espoir dont j'avais besoin. Bien, Afsa. Alors, va vivre ta vie. Et souviens-toi, les erreurs ne définissent pas qui nous sommes. Ce sont les leçons qu'on en tire qui comptent. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, si je me tiens devant cette caméra, c'est pour partager avec vous mon histoire, mon expérience, mais surtout pour vous donner des conseils. Je m'appelle Afsa, et comme beaucoup de jeunes filles, j'ai cru que l'amour était la réponse à tout. J'ai pris de mauvaises décisions, et ces erreurs m'ont coûté très cher. À cause de mes sentiments pour une personne, qui devait être mon répétiteur, un homme plus âgé que moi, j'ai défié mes parents, je leur ai menti, et pire encore, j'ai fait du chantage à mon père. Tout ça pour suivre cet homme dans son pays, pensant que je vivrais une vie heureuse. Mais une fois là-bas, j'ai découvert la vérité.
Cet homme que je croyais aimer m'a fait subir des choses horribles. J'ai vu un visage que je ne connaissais pas. J'étais seule, sans repère, sans soutien, loin de ma famille, dans un pays où je ne connaissais personne. Mes sœurs, je vous parle avec le cœur lourd. Ce que j'ai vécu là-bas, je ne le souhaite à personne. À cet âge où nous sommes vulnérables, naïves et pleines de rêves, il est facile de se laisser berner par de belles paroles et des promesses d'amour. Mais sachez que tout ce qui brille n'est pas or. Prenez garde aux personnes qui prétendent vous aimer et qui, en réalité, ne cherchent qu'à vous manipuler. Je voudrais aussi vous dire de ne jamais, au grand jamais, utiliser le chantage pour obtenir ce que vous voulez. Aujourd'hui, je regrette profondément ce que j'ai fait à mon père. Ce chantage a brisé la confiance qu'il avait en moi et a failli détruire ma famille. Nos parents ne sont pas nos ennemis, même quand ils nous interdisent quelque chose. Ils savent pourquoi. Ils nous aiment et veulent seulement notre bien. À toutes les jeunes filles qui m'écoutent, sachez que l'amour vrai ne vous forcera jamais à mentir, à vous éloigner de votre famille, ni à compromettre votre avenir. Si quelqu'un vous demande de faire cela, c'est que ce n'est pas de l'amour. Protégez-vous, respectez-vous, et surtout, écoutez vos parents. Ce sont eux qui seront toujours là pour vous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Aujourd'hui, je me reconstruis petit à petit, mais j'ai appris cette leçon de la pire des façons. N'attendez pas de souffrir pour comprendre. Faites les bons choix. Votre avenir est précieux, et personne ne mérite de vous en priver. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon histoire servira à toutes celles et ceux qui pourraient être tentés de suivre le même chemin. Prenez soin de vous et faites toujours passer votre avenir avant des illusions d'amour.